Ils se moquaient de lui parce qu'il était vieux, mais en quelques secondes, le silence s'abattit, car l'histoire venait d'entrer dans leur dojo. Les ceintures noires pensaient qu'il serait amusant de tester le vieil homme discret qui se tenait au bord du tatami. « Hé, monsieur, vous voulez nous montrer un mouvement? » plaisanta l'un d'eux, provoquant les rires du groupe. Il s'appelait Thomas Hale, 62 ans, vêtu d'un pantalon simple et d'une veste usée. La plupart pensaient qu'il n'était qu'un travailleur retraité venu passer le temps. Mais la manière dont il se leva de sa chaise, l'éclat immobile dans ses yeux, portait un poids que personne dans ce gymnase ne pouvait reconnaître. Ce qui se passa cette nuit-là les laissa sans voix et les changea à jamais. Un homme que personne n'avait remarqué allait leur rappeler à tous ce que le silence peut contenir. L'école d'arts martiaux de Cedar Falls était pleine ce samedi matin. Les parents, assis sur des chaises pliantes le long du mur, observaient leurs enfants s'entraîner. Les néons bourdonnaient doucement au-dessus, projetant de longues ombres sur le sol de bois poli. L'odeur de la sueur et de la détermination emplissait l'air, mêlée à la légère senteur des produits d'entretien de la veille. À l'extrémité du tatami, un groupe de jeunes ceintures noires s'était rassemblé, riant entre deux exercices. Leurs voix résonnaient dans la salle avec l'assurance facile de la jeunesse, se répercutant sur les murs ornés de miroirs et d'affiches motivantes. Près de l'entrée, Thomas Hale s'appuyait discrètement contre le mur. Cheveux gris coupés courts, silhouette mince mais non frêle. Il portait une chemise en flanelle rentrée dans un jean délavé, des bottes usées par des années d'usage. Pour la plupart, il ressemblait à un grand-père fatigué, attendant qu'on vienne le chercher, peut-être venu tuer le temps pendant qu'un petit enfant terminait son cours. Le maître instructeur du dojo, Maître Alvarez, ajustait la ceinture d'un enfant près du bord du tatami. Cela faisait 30 ans qu'il enseignait. Il avait vu toutes sortes de personnes passer ses portes. Adolescents arrogants, parents nerveux, enfants déterminés. Mais quelque chose chez l'homme discret près du mur le poussait à jeter un regard plus d'une fois. Il y avait en lui une immobilité qui parlait de plus que de la patience. « Hey, l'ancien !» lança un jeune homme avec un sourire en désignant Thomas. Il s'appelait Ryan Briggs, 23 ans. Ceinture noire nouée trop fort, uniforme impeccable. Le genre de jeune homme qui avait gagné son grade par dévouement, mais qui n'avait pas encore appris que compétence et sagesse n'étaient pas la même chose. « Vous êtes ici pour vous inscrire ou juste pour regarder les enfants? » Ses amis rirent, un son aigu et insouciant dans l'espace ouvert. Thomas ne répondit pas immédiatement. Il se contenta d'un hochement de tête poli, croisant les mains devant lui avec une aisance naturelle, celle de quelqu'un à l'aise dans sa peau. Ses yeux, gris pâle et stable, balayaient de la salle sans jugement, sans hâte. « Attention !» plaisanta un autre étudiant, un grand garçon nommé Marcus, plein d'énergie agitée. « Il est peut-être là pour nous montrer comment on faisait à l'époque de la guerre. » Des rires suivirent, insouciants et tranchants, de ceux qui viennent facilement quand on est jeune et qu'on pense tout savoir. Les parents sur les chaises souriaient nerveusement, ne voulant pas s'impliquer, mais mal à l'aise face à la moquerie. Une mère murmura à son mari « Ce n'est pas correct. » Il secoua la tête en silence, lui conseillant de ne pas intervenir. Quelques adolescents se donnaient des coups de coude, attendant de voir ce qui allait se passer, sentant la tension monter même s'ils ne pouvaient pas la nommer. Thomas bougea légèrement contre le mur, les yeux calmes. Il ne sourit pas, ne fronça pas les sourcils, conservant simplement cette immobilité silencieuse qui semblait occuper plus d'espace qu'elle n'aurait dû. Sa main gauche effleura le bord de sa manche, et là, juste sous le tissu, une cicatrice délavée apparut, longue, droite, pâle contre sa peau tannée. Il ajusta sa manche presque distraitement, la recouvrant à nouveau, un geste si subtil que la plupart ne le remarquèrent pas. Ryan ricana, enhardi par les rires de ses amis.
Allez, pourquoi ne venez-vous pas ici? Montrez-nous un ou deux mouvements. Ça nous divertirait. Les mots étaient cinglants, conçus pour humilier, pour remettre le vieil homme à sa place. Thomas parla enfin, sa voix basse et posée, résonnant facilement dans la salle malgré son ton discret. Pas besoin de ça. Rien de plus, mais ces 4 mots semblaient porter plus de poids que toute la bravade de Ryan. Ryan écarta grand les bras, jouant pour son public. « Allez, monsieur, juste un peu d'amusement. On sera gentil avec vous. » Les derniers mots portaient une pique particulière, et plusieurs parents plus âgés détournèrent le regard, embarrassés par le spectacle. Thomas regarda le tatami, puis Ryan. Ses yeux s'attardèrent juste un instant de trop, et les rires s'amenuisèrent, bien que personne n'aurait su dire pourquoi. Quelque chose dans ce regard, stable et mesuré, rendait la salle plus petite, plus silencieuse. Les étudiants retournèrent à leurs exercices, mais leur regard glissait sans cesse vers l'homme âgé contre le mur. Quelque chose dans son immobilité les troublait, comme le calme avant la tempête. Le moment passa, ou du moins le pensait-il. Thomas changea légèrement de position, le talon de sa botte claquant contre le sol. C'était un petit son, mais il résonna dans le silence de la salle. Les ceintures noires échangèrent des regards, mal à l'aise maintenant. Ils ne s'attendaient pas à ce que le silence soit plus lourd que les mots. L'exercice suivant se termina, et Ryan essuya son front avec sa manche, souriant à ses amis. Le bref moment de malaise était passé, ou du moins se le disait-il. « Vous êtes sûr que vous ne vous entraînez pas en secret quelque part, monsieur? » Sa voix dégoulinait d'un respect moqueur, chaque mot soigneusement choisi pour provoquer des rires. Thomas croisa son regard une fraction de seconde, puis détourna les yeux. Son silence portait plus de poids que n'importe quelle insulte. Il croisa les mains derrière son dos, les épaules droites mais sans effort, comme un homme qui avait appris à attendre, qui comprenait la valeur de la patience. « Sérieusement! » poursuivit Ryan, déambulant devant la foule comme un acteur cherchant des applaudissements. « Mettons ça à l'épreuve. Un round. Je promets même de ne pas vous casser la hanche. » Ses amis éclatèrent de rire, le son résonnant contre les murs. Mais ils semblaient plus minces maintenant, forcés. Les parents se tortillaient mal à l'aise sur leurs chaises. L'ancien policier à la retraite, Harold, appuyé sur sa canne dans un coin, observait l'échange avec une gêne croissante. Quelque chose dans la posture du vieil homme, dans sa manière de se tenir, réveillait un souvenir qu'il ne pouvait pas tout à fait situer. Il avait vu des hommes se tenir ainsi auparavant, dans des briefings, dans des rapports venant de lieux dont la plupart n'avaient jamais entendu parler. Thomas inspira lentement, aussi régulier qu'une marée montante. Il expira tout aussi lentement, son expression calme, indéchiffrable. Ses yeux parcouraient le tatami, étudiant, chaque mouvement, chaque défaut avec l'attention discrète de quelqu'un qui ne ratait rien. Personne ne remarqua à quel point sa posture était équilibrée, comment son poids se déplaçait avec une précision discrète, comment ses mains, bien que immobiles, semblaient toujours prêtes. Ryan insista encore, une pointe de frustration perçant dans sa voix. « Alors, qu'en dites-vous, monsieur? Ne me dites pas que vous avez peur. » Il sourit, mais son sourire semblait plus mince maintenant, plus désespéré qu'assuré. Thomas releva enfin la tête, et ses yeux, gris pâle et stable, rencontrèrent ceux de Ryan à travers la salle. Le gymnase se tut un instant, comme si tous avaient pris la même inspiration et oublié de l'expirer. Puis, avec une légère inclinaison du menton, Thomas détourna le regard. Ce n'était pas une reddition. C'était autre chose,
et cette chose troubla Ryan bien plus qu'il ne voulait l'admettre. Ryan et Marcus se mirent en tempère pour une démonstration, impatients de montrer leurs compétences et de reprendre l'attention de la salle. Leurs mouvements étaient rapides, répétés, impressionnants pour des yeux non entraînés. Alors que Ryan immobilisait Marcus avec panache, il sourit à la foule, jouant pour la salle comme un acteur sur scène. « Vous avez vu ça? » dit-il fort, ses yeux glissant vers Thomas avec un défi évident. J'aurais pu lui casser l'épaule là-dedans. Il rit comme si son propre talent était incontestable, comme si la présence du vieil homme ne signifiait rien. Pour la première fois depuis son arrivée dans le dojo, Thomas quitta le mur. Il avança, calme et posé, ses bottes ne faisant aucun bruit sur le sol poli. Quelques parents levèrent les yeux, des murmures commençant à se répandre. Une mère se pencha vers une autre. « Est-ce qu'il va sur le tatami? » Thomas s'arrêta juste avant le tatami, les bottes plantées de manière parfaitement équilibrée. Quand il parla, sa voix était douce, presque absente, mais elle portait clairement à travers le silence soudain. « Votre coude est vulnérable. » Ryan fronça les sourcils, son assurance facile s'effritant de son visage. « Quoi? » La voix de Thomas resta calme, factuelle. « Vous avez laissé votre bras sans protection. Il aurait pu se libérer. » Les mots n'étaient ni moqueurs ni provocateurs. Ils étaient simplement vrais, prononcés avec la certitude de quelqu'un qui avait vu de telles erreurs coûter bien plus que des points dans un tournoi. Avant que Ryan ne puisse répondre, Marcus, avec un sourire malicieux, tenta exactement ce que Thomas avait suggéré. Une petite torsion, un rapide mouvement de poignet. Ryan perdit l'équilibre instantanément, son immobilisation prétendument parfaite s'effondrant alors qu'il se retrouvait sur le dos, immobilisé par le garçon dont il s'était vanté. Le dojo éclata de rire, mais pas contre Thomas cette fois. Les rires visaient Ryan, dont le visage vira au rouge de honte et de colère. Ryan se releva précipitamment, rouge de honte, lançant « Coup de chance !» Mais ses yeux glissèrent vers Thomas, troublés. Ce n'était pas de la chance, et tout le monde dans la salle le savait. L'homme discret avait vu la faille instantanément, l'avait exprimée avec une précision désinvolte. Les parents murmuraient maintenant, jetant des regards à l'homme discret qui n'avait prononcé qu'une phrase, mais avait tout changé. Les enfants inclinaient de la tête, l'observant plus que les combats. Les yeux de Maître Alvarez se plissèrent légèrement, son regard expérimenté captant des détails que les autres manquaient. La manière dont Thomas se tenait, l'économie de ses mouvements, l'assurance absolue dans sa correction. Ce n'était pas une observation fortuite, c'était de l'expertise. Thomas retourna au mur aussi discrètement qu'il l'avait quitté. Il croisa les mains à nouveau, sa posture inchangée, comme si rien ne s'était passé. Dans sa poche, il sentait le poids d'une vieille plaque d'identification militaire, lissée par des années de manipulation. Le métal était chaud contre sa paume, un rappel constant de choses que la plupart des gens ne comprendraient jamais. En lui, quelque chose de longtemps endormi s'éveillait. Pas de la fierté, pas de la colère, mais quelque chose de plus simple et plus dangereux, la précision. Le dojo ne riait plus tout à fait de la même manière. Le jeu avait changé, bien que peu comprenaient encore à quel point. Le vieil homme n'avait parlé qu'une fois, mais cela suffisait à déplacer toute la salle. Les amis de Ryan le ressentirent aussi, bien qu'ils ne puissent nommer ce qui avait changé. L'air lui-même semblait différent, chargé de possibilités et de menaces. Les rires qui suivirent de la chute de Ryan furent brefs à s'élever, mais encore plus rapides à s'éteindre. Quelque chose dans la manière dont Thomas avait parlé, discrète et presque réticente, flottait dans l'air comme de la fumée. Les parents échangeaient des regards, certains souriant faiblement sans savoir pourquoi, d'autres semblant mal à l'aise comme si une ligne invisible avait été franchie. Ryan, rouge de honte, retourna au cercle de combat avec Marcus. Il bougeait plus fort maintenant,
plus brusquement, essayant de récupérer la dignité qu'une seule phrase lui avait arrachée. Ses frappes portaient plus de force que de contrôle, chaque choc de corps contre le tatami résonnant plus fort qu'auparavant. Mais tous les yeux n'étaient plus sur Ryan. L'attention s'était déplacée, attirée comme des limailles de fer vers un aimant. Près des bancs, un garçon de 14 ans observait, les bras croisés sur la poitrine. Il s'appelait Daniel, un élève encore nouveau à l'école. Sa mère l'avait amené ici pour apprendre la concentration, la discipline, pas pour se battre. Daniel était resté silencieux toute la matinée, content d'observer. Mais maintenant, son regard revenait sans cesse vers l'homme âgé près du mur, quelque chose dans cette immobilité l'appelant. « Maman » murmura-t-il, se penchant près de l'oreille de sa mère. Il l'a vu avant que ça n'arrive. Sa mère fronça les sourcils, ne comprenant pas. Vu quoi? Le mouvement. L'erreur de Ryan. Il l'a dit, et Marcus l'a renversé comme ça. La voix de Daniel portait une admiration qui fit regarder sa mère plus attentivement l'étranger discret. Sur le tatami, Ryan grogna, se lançant dans une nouvelle projection avec une force inutile. Marcus heurta durement le sol, son souffle expulsé de sa poitrine en frappant la surface rembourrée. Les autres ceintures noires encourageaient Ryan, impatient d'enterrer le moment d'humiliation sous le bruit et le mouvement. Mais le son semblait plus mince maintenant, désespéré plutôt qu'assuré. Maître Alvarez frappa dans ses mains, appelant à de nouveaux partenaires. Sa voix était égale, contrôlée, bien que ses yeux glissèrent vers le vieil homme avant de se détourner. Il avait enseigné assez longtemps pour savoir quand quelque chose de subtil opérait dans une salle, quand l'équilibre du pouvoir s'était déplacé d'une manière qui ne se voyait pas mais se ressentait certainement. Thomas bougea légèrement contre le mur, juste assez pour redresser ses épaules. La chemise en flanelle bougea contre les contours de muscles fins, toujours fermes sous les années. Ses bottes ajustèrent leur angle sur le sol de bois, équilibrées et prêtes. La plupart ne voyaient rien de significatif dans ce mouvement, mais Daniel, si. Le front du garçon se plissa, comme quelqu'un sentant une tempête avant que le ciel ne s'assombrisse. Un père dans le coin murmura à sa femme. Pourquoi ne s'assied-il pas? S'il ne fait qu'observer, il devrait s'asseoir. Mais Thomas restait où il était, droit, équilibré, silencieux. Sa présence était devenue un poids dans la salle, attirant l'attention que les gens veuillent ou non la donner. Ryan, jumelé avec un autre étudiant maintenant, jeta un coup d'œil par-dessus son épaule plus d'une fois. Son sourire vacillait à chaque fois que ses yeux rencontraient le regard gris et stable du vieil homme. Il n'y avait ni moquerie ni amusement, seulement l'attention calme de quelqu'un qui l'avait mesuré et déjà trouvé ses limites. Bien que rien ne fût dit, une gêne s'insinuait dans le dojo comme un courant d'air par une porte ouverte. La gêne grandissait lentement, comme une eau montant sans que personne ne réalise le danger. Les étudiants continuaient leurs exercices, les pères se projetant et s'immobilisant avec des mouvements pratiqués, mais leur regard les trahissait. Les yeux se tournaient vers le vieil homme plus souvent que vers leur instructeur, attirés par quelque chose qu'ils ne pouvaient nommer mais ne pouvaient ignorer. Thomas Hale restait près du mur, sa posture inchangée depuis qu'il avait pris position. Pour un étranger entrant, il n'était qu'un homme âgé attendant patiemment quelque chose. Pour quiconque observant attentivement, il mesurait, observait avec une concentration qui ne vacillait jamais, cataloguant chaque mouvement, chaque force, chaque faiblesse avec l'attention systématique d'un professionnel. Ryan essayait désespérément de reprendre l'attention de la salle. Il riait plus fort que nécessaire, tapait dans le dos de son partenaire après les projections, lançait des blagues qui sonnaient fragiles dans l'air ouvert. Ses amis suivaient son exemple, leur rire résonnant trop haut, trop aigu, comme du verre sur le point de se briser. Mais l'énergie ne remplissait plus la salle comme avant. Elle se dispersait, se dissipait, et revenait sans cesse vers la silhouette discrète
qui ne disait rien mais semblait tout commander. Un des parents, Harold, l'ancien policier, se pencha vers la mère à côté de lui. Sa voix était basse, destinée à elle seule, mais porta plus loin qu'il ne l'avait prévu. « Vous voyez comment il se tient? Pas décontracté. C'est une posture. Je l'ai vu avant. » La mère hocha légèrement la tête, ne sachant que dire, mais comprenant que quelque chose de significatif était observé. De l'autre côté de la salle, les mains de Daniel se crispèrent sur ses genoux. « Il est différent, » murmura-t-il à nouveau à sa mère, plus urgemment cette fois. Sa mère le fit taire doucement, mais son propre regard restait fixé sur l'homme qui semblait occuper plus d'espace que sa présence physique ne le permettait. Maître Alvarez, debout au bord du tatami, ajusta lentement sa ceinture. Son expression ne trahissait rien aux observateurs occasionnels, mais ses yeux révélaient une curiosité mêlée de quelque chose de plus profond. Il avait enseigné pendant 30 ans, avait vu des milliers d'élèves passer par ses portes. Il savait à quoi ressemblaient les spectateurs occasionnels, la manière dont ils regardaient avec un intérêt poli ou de l'ennui. Il savait aussi à quoi ressemblait une véritable vigilance, celle qui venait de l'expérience et de l'entraînement. Thomas Hale ne se contentait pas d'observer. Il lisait, analysait, comprenait d'une manière qui allait bien au-delà du sport ou du loisir. Les exercices se passèrent aux contre-attaques, les étudiants se projetant plus fort maintenant, les tatamis résonnant du son des corps frappant les surfaces rembourrées. Ryan, agressif comme toujours, tentait de forcer un spectacle de domination. Il regardait Thomas après chaque projection, comme s'il le défiait silencieusement de commenter, d'interférer à nouveau. Mais Thomas ne réagissait jamais, ni avec approbation, ni avec jugement. Son immobilité était complète, déconcertante, comme l'œil d'un ouragan. Ryan sentait la chaleur monter dans son cou à chaque minute qui passait. Sur le banc, Daniel inclina la tête, étudiant l'interaction avec l'intensité de la jeunesse rencontrant quelque chose de totalement nouveau. « Maman, il ne bouge même pas, mais Ryan perd le contrôle. » Sa mère le fit taire à nouveau, bien que ses propres yeux restaient fixés sur le vieil homme dont la présence semblait grandir à chaque instant de silence. Thomas ajusta sa manche une fois de plus, un geste si subtil qu'il aurait pu être inconscient. La cicatrice capta brièvement la lumière, une lueur de tissu pâle contre une peau tannée avant de disparaître à nouveau sous le tissu. Longue, délibérée, précise, la marque de quelque chose de plus significatif qu'un accident de cuisine ou une blessure de travail. Marcus remarqua l'éclat bref et son sourire s'effaça. Il donna un coup de coude à Ryan, murmurant urgemment « Ryan, regarde !» Ryan jeta un coup d'œil et aperçut la cicatrice avant qu'elle ne disparaisse à nouveau sous le tissu. Le rire mourut dans sa gorge alors qu'il fixait l'endroit où la marque avait été. Une cicatrice comme celle-là racontait des histoires, parlait de lames plus tranchantes que des armes d'entraînement, de conséquences plus graves que des tournois perdus. Pour la première fois depuis le début de la soirée, Ryan ne savait pas quoi dire. L'énergie de la salle s'était complètement déplacée, détournée de ses tentatives de domination et centrée sur l'homme discret qui portait des mystères dans son silence. Thomas, inconscient ou indifférent à l'attention, pressa sa paume contre sa poche où reposait la plaque d'identification. Le métal était là, comme toujours, un rappel constant de promesses faites et tenues, de frères perdus et honorés. Harold expira par le nez, secouant lentement la tête alors que la reconnaissance s'installait. « Ce n'est pas un spectateur, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. « J'ai vu des hommes comme lui. Ils se tiennent ainsi. On n'apprend pas ça dans des endroits comme celui-ci. » Ces mots portèrent plus loin que prévu, atteignant les oreilles de plusieurs étudiants qui échangèrent des regards pleins d'une nouvelle compréhension. Une fille murmura à une autre « Qu'est-ce qu'il veut dire ?» La question se propagea comme une traînée de poudre, murmurée d'étudiants en étudiants, de parents en parents,
portant avec elle la prise de conscience croissante qu'ils étaient en présence de quelque chose d'extraordinaire. Le dojo ne riait plus. La moquerie était morte, remplacée par une curiosité qui frôlait l'admiration. Ryan tenta de se ressaisir, de reprendre sa position de leader et d'amuseur. Il aboya sur son partenaire, le projeta plus fort que nécessaire, bomba le torse dans des démonstrations de domination qui semblaient de plus en plus désespérées. Mais ses mouvements manquaient de leur précision antérieure, chaque action entachée par la prise de conscience croissante qu'il jouait pour un public qui ne le regardait plus. Thomas ajusta sa manche une fois de plus, le mouvement si subtil qu'il aurait pu être inconscient. La cicatrice capta à nouveau la lumière, cette ligne pâle de tissu qui parlait de violence et de survie, de moments où des décisions prises en une fraction de seconde faisaient de la différence entre la vie et la mort. Cette fois, plus de gens le remarquèrent. Marcus la vit clairement, son visage pâlissant alors que la compréhension s'installait. Eric, un autre ami de Ryan, suivit le regard de Marcus et sentit son propre sourire s'effacer en apercevant la marque. « Ryan » murmura Marcus urgemment, donnant un coup de coude à son ami. « Regarde son bras. » Ryan jeta un coup d'œil et vit la cicatrice avant qu'elle ne disparaisse à nouveau sous le tissu. Sa gorge se dessécha alors qu'il fixait l'endroit où la marque avait été. Des cicatrices comme celle-là n'étaient pas gagnées dans des accidents d'entraînement ou des compétitions de week-end. Elles racontaient des histoires de combats réels, de situations où les enjeux se mesuraient en sang plutôt qu'en ceinture. Pour la première fois depuis le début de la soirée, Ryan ressentit quelque chose proche de la peur. Pas l'anxiété maîtrisable de la compétition, mais la reconnaissance plus profonde qu'il faisait face à quelque chose bien au-delà de son expérience ou de sa compréhension. Le silence du vieil homme prit soudain un nouveau sens, non plus celui de quelqu'un intimidé, mais l'immobilité de quelqu'un qui n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Thomas, apparemment inconscient de l'examen, pressa à nouveau sa paume contre sa poche. La plaque d'identification était là, comme toujours, un rappel constant de promesses faites et tenues, de frères perdus et honorés. Il ne cherchait pas à attirer l'attention sur ce geste, n'en faisait pas un spectacle, mais ceux qui le remarquèrent me sentirent quelque chose changer dans leur compréhension de qui il était et de ce qu'il représentait. L'air dans le dojo s'était raréfié, comme si tout le monde respirait plus prudemment, craignant de perturber quelque chose de fragile et de dangereux. Les conversations s'éteignaient en plein milieu. Même les plus jeunes enfants semblaient sentir le changement, leurs cris ludiques réduits à des murmures. Les seuls sons étaient le frottement doux des pieds sur les tatamis et le bourdonnement lointain de la ventilation, insuffisant pour dissiper la tension qui s'était installée surtout comme du brouillard. Maître Alvarez frappa à nouveau dans ses mains, appelant à un changement d'exercice. « Entraînement à la réaction », annonça-t-il. « Prise rapide, apprendre à se libérer avant que les prises ne soient fixées. » Il jumela les étudiants méthodiquement, son œil expérimenté notant le changement d'atmosphère, la manière dont l'attention revenait sans cesse vers la silhouette discrète près du mur. Ryan marmonna quelque chose sous son souffle, trop bas pour que la plupart l'entendent, mais assez fort pour transmettre sa frustration. Il se mit en position avec une confiance exagérée, mais ses yeux glissaient sans cesse vers Thomas, incapable d'ignorer la présence qui avait pris le contrôle de la salle sans bouger du mur. De l'autre côté de la salle, Daniel se pencha en avant sur son banc, les coudes sur les genoux, clignant à peine en observant l'interaction entre tension et reconnaissance. Sa mère avait cessé d'essayer de le distraire, elle-même prise dans le drame qui se déroulait devant eux. Quelque chose montait, une pression s'accumulant comme de la vapeur dans un récipient fermé, et tout le monde pouvait sentir qu'il approchait d'un point de rupture. Maître Alvarez demanda des volontaires pour démontrer la nouvelle technique. La salle se tut, aucune main ne se leva, aucune voix impatiente ne se fit entendre. Puis, avec un sourire qui semblait plus désespéré qu'assuré,
Ryan leva lentement la main. « Je vais leur montrer, » dit-il, sa voix portant à travers la salle silencieuse. Mais en parlant, ses yeux restaient fixés sur Thomas, le défi clair dans sa posture et son ton. Ce n'était plus une question de démonstration. C'était une question d'orgueil, de prouver quelque chose qu'il ne pouvait même pas nommer. Il choisit Marcus comme partenaire et se dirigea vers le centre du tatami, chaque pas délibéré et mesuré. Toute la salle regardait maintenant, les parents se penchant en avant sur leurs chaises, les étudiants abandonnant leurs propres exercices pour se concentrer sur la démonstration. La tension était palpable, électrique, attendant l'étincelle qui mettrait tout en feu. Alors que Ryan prenait sa position, il regarda directement Thomas, son sourire large mais fragile. « Voilà comment on fait », annonça-t-il, bien que les mots semblaient creux même en les prononçant. Thomas ne bougea pas, ne réagit pas, ne donna aucun signe qu'il avait entendu. Il se contentait d'observer avec ses yeux gris pâles, stables et mesurés, comme un homme qui avait vu de telles démonstrations d'innombrables fois auparavant et les trouvait insuffisantes. Son silence était complet, dévastateur, plus efficace que n'importe quelle insulte. La démonstration commença avec Marcus saisissant le poignet de Ryan, suivant le schéma prescrit qu'ils avaient pratiqué des dizaines de fois. Ryan se libéra avec une précision ostentatoire, puis contre-attaqua avec une immobilisation qui attira des murmures d'appréciation de certains des plus jeunes étudiants. Il se tourna vers la foule, attendant des applaudissements, une validation, un signe qu'il avait repris sa position. Les applaudissements ne vinrent jamais. À la place, une voix flotta à travers la salle, stable et discrète, tranchant le silence comme une lame à travers la soie. « Votre prise est faible. » Ryan se figea, les mots le frappant comme de l'eau froide. Ils venaient de Thomas, prononcés sans malice ni moquerie, simplement énoncés comme un fait. Avant que Ryan ne puisse comprendre ce qui s'était passé, Marcus bougea légèrement, testant la prise avec le plus petit mouvement. Une torsion de son poignet, un pas en avant, suivant des instincts que la prise faible de Ryan ne pouvait contenir. La prise de Ryan s'effondra instantanément. Il trébucha, déséquilibré devant toute la salle par la même technique qu'il venait de démontrer. Marcus baissa les yeux sur ses propres mains avec surprise, n'ayant pas cru que cela fonctionnerait jusqu'à ce que cela arrive. Le dojo murmura, des exclamations douces de surprise et de reconnaissance. Les parents se penchèrent en avant, les étudiants chuchotèrent urgemment entre eux. Ryan se releva précipitamment, son visage rouge de honte et de quelque chose proche de la panique. Il ouvrit la bouche pour parler, pour expliquer, pour reprendre le contrôle, mais aucun mot ne vint. Thomas n'avait pas quitté le mur. Il n'avait pas fait un pas vers le tatami, n'avait pas élevé la voix ni fait de gestes menaçants. Il avait simplement observé, identifié une faille et dit la vérité avec une précision dévastatrice. Sans toucher une âme, sans poser un pied sur le tatami, le vieil homme avait démantelé le spectacle de Ryan avec une seule phrase et une exactitude née d'années d'expérience que personne ne pouvait imaginer. Harold expira lentement, ses mains usées serrant sa canne alors que la reconnaissance s'installait pleinement. « Ce n'est pas un spectateur, » dit-il doucement, sa voix portant le poids de la compréhension. « Il y était. Il a fait des choses. » Les yeux de Daniel brillèrent d'une large compréhension, son jeune esprit saisissant ce que les adultes commençaient à peine à comprendre. Même Maître Alvarez regardait l'homme différemment maintenant, son front plissé alors que des souvenirs de son propre service militaire remuaient. La correction désinvolte, l'assurance absolue, la manière dont Thomas lisait les mouvements et les faiblesses. Ce n'était pas la connaissance d'un amateur ou d'un observateur occasionnel. C'était une expertise acquise dans des lieux où les erreurs signifiaient plus que de l'embarras. Ryan serra les poings, furieux et humilié, mais aussi effrayé. Derrière sa colère se trouvait la reconnaissance croissante qu'il avait tout mal jugé, que l'homme discret près du mur représentait quelque chose bien au-delà de sa compréhension ou de sa capacité à gérer.
Thomas avait vu plus qu'une technique dans cette brève démonstration. Il avait vu à travers Ryan complètement, identifier non seulement une faiblesse physique, mais les failles de caractère qu'il avait créées. L'air dans le dojo n'appartenait plus aux étudiants ou à leur instructeur. Chaque action, chaque mot, chaque souffle semblait orbiter autour de la silhouette silencieuse près du mur, attiré par une gravité qui défiait l'explication mais ne pouvait être niée. Plus Ryan essayait d'affirmer son contrôle, plus il devenait évident que le contrôle était passé à quelqu'un qui ne l'avait pas demandé et n'avait pas besoin de le revendiquer.